Imaginez l'immensité de l'espace. D'innombrables étoiles scintillent dans l'obscurité. Maintenant, imaginez ces étoiles comme des points sur un graphique. Chaque étoile représente une valeur, une possibilité. Reliez ces points et vous créez une fonction, une carte des relations entre ces valeurs. Les fonctions décrivent tout, des orbites des planètes au comportement des particules subatomiques. Dans cette grande danse cosmique, nous recherchons souvent des fonctions qui évoluent de manière fluide, sans saut ni rupture soudaine. Ce sont des fonctions qui présentent une continuité, un concept fondamental pour comprendre la structure de notre univers. Imaginez-vous en train de glisser sur des montagnes russes. Le rail représente une fonction, et votre voyage représente le comportement de la fonction. Maintenant, imaginez une rupture soudaine du rail. Cette rupture représente une discontinuité, un point où la fonction n'est plus lisse et prévisible. La continuité, en revanche, est comme un rail parfaitement lisse qui permet un mouvement ininterrompu. Dans la section suivante, nous allons approfondir ce que signifie, pour une fonction d'être continue en un point spécifique. Imaginez que vous êtes un astronaute regardant à travers un puissant télescope. Vous vous concentrez sur une seule étoile, un point lumineux dans la vaste étendue de l'espace. Pour comprendre cette étoile, vous devez zoomer, examiner son environnement immédiat. De même, pour comprendre la continuité en un point, nous devons zoomer sur le comportement de la fonction près de ce point. Si la fonction s'approche de la même valeur des deux côtés, à mesure que nous nous rapprochons de plus en plus de ce point, et si cette valeur est la même que la valeur de la fonction au point lui-même, alors nous pouvons dire que la fonction est continue en ce point. Voyez cela comme un pont reliant les deux rives d'une rivière. Pour que le pont soit considéré comme continu, il doit se rejoindre parfaitement au point où il se connecte à chaque rive. Il ne peut y avoir aucun espace ou saut soudain. Dans la vaste étendue de l'espace, les objets s'approchent souvent les uns des autres de directions différentes. De même, lorsque nous analysons la continuité d'une fonction, nous devons tenir compte de son comportement lorsque nous approchons d'un point à la fois par la gauche et par la droite. Imaginez deux vaisseaux spatiaux s'approchant d'une station spatiale depuis des directions opposées. Pour une procédure d'amarrage en douceur, les deux vaisseaux spatiaux doivent s'approcher de la station à la même vitesse et sur la même trajectoire. Si un vaisseau spatial dévie de sa trajectoire ou change de vitesse brusquement, l'amarrage échouera. De la même manière, pour qu'une fonction soit continue en un point, elle doit s'approcher de la même valeur par la gauche et par la droite. S'il existe un écart entre les limites gauche et droite, la fonction n'est pas continue en ce point. Voyez cela comme une poignée de main. Pour qu'une poignée de main soit fluide et réussie, les deux mains doivent se rencontrer au même point avec la même pression. Section 5. Un petit pas, un pas de géant. Continuité sur un intervalle. Dans notre exploration du cosmos, nous nous concentrons souvent sur des points d'intérêt spécifiques, planètes, étoiles, galaxies. Cependant, nous devons parfois adopter une perspective plus large, étudier les vastes régions de l'espace situées entre ces points. De même, lorsque nous analysons des fonctions, nous pouvons étendre notre attention de points individuels à des intervalles entiers. Un intervalle est simplement une plage de valeurs sur l'axe des X. Dire qu'une fonction est continue sur un intervalle signifie qu'elle est continue en chaque point de cet intervalle. Imaginez un rover traversant la surface de Mars. Pour un voyage fluide et ininterrompu, le rover doit se déplacer sur un terrain exempt de falaises, de gouffres ou d'autres obstacles. Section 6. Quand les fonctions se brisent, type de discontinuité. Même dans l'immensité de l'espace, où les objets célestes se déplacent avec une apparente perfection, il existe des cas de perturbation et de chaos. De même, dans le domaine des fonctions, la continuité peut être perturbée, ce qui entraîne des ruptures, des sauts et d'autres irrégularités. Ces perturbations sont appelées discontinuités et peuvent prendre diverses formes, chacune ayant ses propres caractéristiques. Un type de discontinuité est une discontinuité éliminable, semblable à un petit nid de poule sur une route par ailleurs lisse. Un autre type est une discontinuité de saut, ressemblant à une marche ou à une falaise soudaine sur notre chemin cosmique. Enfin, nous avons des discontinuités infinies, qui sont comme rencontrer un gouffre sans fond ou un mur insurmontable. Comprendre ces types de discontinuités nous permet d'analyser et d'interpréter les fonctions avec une plus grande précision.
Section 7. L'importance de la continuité dans notre univers. Le concept de continuité s'étend bien au-delà du domaine des mathématiques théoriques, imprégnant d'innombrables aspects de notre univers et de notre vie quotidienne. De l'écoulement régulier du temps au spectre continu de la lumière, la continuité sous-tend notre compréhension du monde naturel. Considérez l'écoulement de l'eau dans une rivière. Les molécules d'eau se déplacent continuellement, formant un courant continu qui se ferait un chemin à travers le paysage. Dans le domaine de la physique, la continuité joue un rôle fondamental dans des concepts tels que la conservation de l'énergie et la quantité de mouvement. Même dans le monde numérique, la continuité est primordiale. Lorsque nous regardons des vidéos en streaming en ligne, nous comptons sur un flux continu de données pour garantir une expérience visuelle fluide. En substance, la continuité n'est pas simplement une abstraction mathématique, mais un principe fondamental intégré à la structure même de notre univers. Section 8. La continuité en action. Exemple concret. Le concept de continuité transcende les frontières des mathématiques théoriques, se manifestant dans une myriade d'applications réelles. Prenons l'exemple de la conception des ailes d'avion. Les ingénieurs s'efforcent de créer des formes de profil aérodynamiques qui assurent un écoulement d'air fluide et continu sur la surface de l'aile. Dans le domaine de la médecine, la continuité est essentielle pour une imagerie médicale précise. Des techniques telles que l'IRM et la tomodensitométrie reposent sur des fonctions mathématiques continues pour reconstruire des images détaillées, des organes et des tissus internes. Même dans le domaine de la finance, la continuité joue un rôle dans la modélisation des cours boursiers et la prévision des tendances du marché. Ces exemples soulignent la nature omniprésente de la continuité, démontrant sa pertinence dans divers domaines et son impact sur notre vie quotidienne. Section 9. Explorer les limites, continuité et calcul. En plongeant plus profondément dans l'océan cosmique des mathématiques, nous rencontrons les concepts profonds et interconnectés de la continuité et du calcul infinitésimal. Le calcul infinitésimal, avec ses outils puissants pour analyser le changement et le mouvement, repose fortement sur la notion de continuité. Imaginez une fusée lancée dans l'espace. Sa vitesse change constamment, augmentant à mesure qu'elle brûle du carburant et surmonte l'attraction gravitationnelle de la Terre. Le calcul infinitésimal nous permet de décrire et de prédire ces changements avec précision, mais c'est la continuité du mouvement de la fusée qui rend une telle analyse possible. Au cœur du calcul infinitésimal se trouve le concept de limite, une valeur dont une fonction s'approche à mesure que son entrée s'approche d'une certaine valeur. La continuité et les limites sont intimement liées, car une fonction ne peut avoir une limite en un point que si elle est continue en ce point. Section 10. Au-delà des bases, concepts avancés de continuité. En nous aventurant plus loin dans le cosmos de la pensée mathématique, nous rencontrons des concepts de continuité plus abstraits et nuancés. Ces concepts avancés, comme la continuité uniforme et la continuité de Lipschitz, fournissent des outils encore plus raffinés pour analyser le comportement des fonctions. La continuité uniforme va au-delà de la continuité en un seul point ou sur un intervalle, exigeant qu'une fonction présente un certain degré de fluidité sur tout son domaine. La continuité de Lipschitz impose une condition plus stricte au rythme auquel une fonction peut changer, garantissant qu'elle ne saute pas trop brusquement entre les valeurs. Ce concept trouve des applications dans des domaines tels que l'analyse numérique et l'étude des systèmes dynamiques. Ces concepts avancés de continuité jouent un rôle essentiel pour repousser les limites de la compréhension mathématique. Section 11. Conclusion. Un univers d'exploration continue. Alors que nous concluons notre voyage à travers le cosmos de la continuité, nous avons été témoins de sa profonde influence sur notre compréhension de l'univers et de ses innombrables applications. Nous avons exploré le concept de continuité en un point, à la fois par la gauche et par la droite, et sur un intervalle. Nous avons approfondi les différents types de discontinuité en comprenant comment elles peuvent perturber le flux des fonctions. Nous nous sommes également aventurés au-delà des bases, en explorant des concepts plus nuancés comme la continuité uniforme et la continuité de Lipschitz. Tout au long de notre exploration, nous avons vu comment la continuité sous-tend d'innombrables phénomènes du monde réel. Le concept de continuité, comme l'univers lui-même, est vaste et en constante expansion, offrant des possibilités infinies d'exploration et de découverte.